Salut les filles, on se retrouve enfin pour une petite vidéo et c'est la vidéo des favoris du moment puisque j'ai accumulé quelques trucs. Alors il n'y a pas autant de maquillage j'ai l'impression que d'habitude, mais généralement mes vidéos durent quand même toujours 300 ans, donc je me suis dit allez c'est bon, on fait la vidéo maintenant. Donc pour commencer cette petite vidéo, je pense que je vais attaquer par les flops. Donc j'en ai deux. Alors mon premier flop c'est cette ombre à paupières de chez Clarins, cette ombre waterproof. Je vous l'ai présentée dans ma dernière vidéo dans mes produits que j'ai reçus via Octoly. Donc voilà, comme je vous le disais, en fait je trouve que la couleur est très jolie mais elle est trop claire en fait. On ne voit absolument presque plus rien sur la paupière, enfin voilà, je sais pas. Je suis un petit peu déçue, disons que ça avait été un produit qui coûtait pas très cher, à la limite j'aurais pu vous le conseiller, mais là franchement au vu du prix, j'avais regardé, je crois qu'il coûtait aux alentours des 23 €. Ça fait un petit peu cher en fait, et donc du coup je vais le terminer, mais c'est clairement quelque chose que je ne rachèterai pas et ce n'est pas quelque chose que je vous conseille forcément. Deuxième flop de ce mois-ci, c'est cette eau micellaire de la marque Super U en fait. En fait, voilà, la dernière fois j'allais chez Super U et j'ai trouvé, enfin au Super U, chez Super U, je sais plus. Et en fait j'ai trouvé cette eau micellaire donc de la marque U qui sent, wouhou, qui sent la myrtille. Alors oui c'est vrai ça sent, ouf, je m'en suis mis dans le nez, c'est fantastique. Oui c'est vrai ça sent la myrtille, ça sent assez bon. Mais le problème c'est qu'elle me pique les yeux. J'ai pas les yeux extrêmement sensibles, mais quand je me démaquille les yeux, c'est pas horrible, c'est pas le truc qui brûle, que vous pouvez vraiment pas vous démaquiller. J'ai testé des démaquillants où je réagissais beaucoup plus violemment on va dire, mais elle me pique un petit peu, alors qu'avec mon eau micellaire de chez Garnier ça me fait pas du tout ça. Donc voilà pourquoi voilà, surtout si je transpire de la stache mou comme d'habitude. Voilà, surtout si vous avez les yeux sensibles, je ne vous la conseille absolument pas. Après, vous pouvez, si vous voulez par exemple être démaquillant, une eau micellaire par exemple juste pour le teint et pour les yeux, utiliser quelque chose de biphasé ou quoi que ce soit, oui, elle fait l'affaire. Mais voilà, moi vu que je fais tout, je fais les yeux, le visage avec, voilà, moi pour les yeux ça picote un petit peu. Alors aujourd'hui j'ai envie de faire les choses en fait un peu à l'envers de comment je les fais d'habitude. Et je vais d'abord vous présenter mes favoris random avant de passer à mes favoris make-up, soins, tout ça. Donc premier favori, je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo, ce sont les petites bougies Sananas, donc ça c'est les diamants. Donc ils coûtent 15 €. Donc voilà, donc je vous avais dit que j'adorais la senteur rose, donc ça se présente comme ceci pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon ça m'étonnerait. Voilà, les roses sentent une odeur fruit, enfin de vanille, assez sucrée en fait, pas fruitée mais assez sucrée. J'adore cette odeur, c'est un truc de fou, ça sent super fort dans ma maison, c'est une odeur de malade, je kiffe, c'est vraiment, j'adore cette senteur. Alors, je vous avais dit que pour la grille, je ne l'avais pas encore fait brûler et que je n'allais pas aimer. Je l'ai faite brûler et c'est pas mon odeur préférée. Il n'y a pas photo, la rose, voilà, c'est la meilleure. Mais une fois brûlée, en fait, l'odeur qui me gênait quand c'est sous forme solide comme ça, elle disparaît en fait. Ou alors elle devient, je me fais un ventilo en même temps que je fais la vidéo, tout va bien. Ou alors elle devient en fait un peu plus douce et je sais pas, mais en tout cas c'est une odeur qui sent quand même super bon. C'est pas mon odeur préférée, mais voilà, je la fais brûler actuellement chez moi et ça sent quand même bon. Mais à choisir, je préfère voilà, la rose. S'il n'y avait eu que les gris, s'il y avait que les diamants gris, je vous l'aurais peut-être pas présenté en favori. Mais là, le fait d'avoir le rose qui sent vraiment très très bon, voilà, après le gris, ça sent bon. C'est un avis personnel, peut-être qu'il y en a d'autres qui n'aimeront pas le côté rose et qui préféreront le côté gris. Mais voilà, c'est mon avis perso. Après, vous décrire l'odeur du gris, je pourrais pas. Honnêtement, je saurais pas comment vous la décrire. Je suis nulle pour ça en plus de ça. Mais du coup, voilà, je pense que si vous voulez tester les bougies de chez Sana, vous pouvez prendre ce petit kit. Franchement, les diamants, ils brûlent pendant super longtemps. Donc voilà, et ça coûte 15 €, donc ça coûte moins cher que la bougie. Et en plus de ça, vous pouvez du coup tester les deux senteurs. Autre favori, donc j'en ai deux, ce sont des applications. Bon, en réalité, j'en ai trois, mais il y en a une dont je vais pas vraiment vous parler. Donc ce sont des applications. Ce sont des applications que je vous ai présentées sur
Snapchat. Puisque j'ai changé de téléphone, enfin j'ai pris l'iPhone 6, puisqu'avec mon iPhone 4 je ne pouvais absolument plus rien faire. Donc Snapchat je pouvais plus l'utiliser, c'était la merde en fait. Même Instagram, tout ça, enfin il y avait plein de messages qui étaient bloqués en fait sur Instagram parce que j'avais l'ancienne version, enfin bref. Du coup j'ai changé de téléphone et du coup je suis un peu plus présente sur Snapchat. Donc je vous mettrai mon Snap par là. Et oui, je vous ai écouté, oui, je compte faire d'ici quelques temps une vidéo de j'ouvre vos snaps. Alors les filles, si vous voulez participer, il n'y a pas de problème, mais évitez les questions de quand vas-tu refaire une vidéo avec tes sœurs, parce que voilà, la question, je pense que j'y ai assez répondu. Et quand est-ce que va être ton prochain swap? Il n'y aura pas de swap, c'est sûr. Pour l'instant, je ne ferai pas de swap avec des abonnés. Donc voilà, donc au moins ces questions-là, ne les mettez pas parce que de toute façon, si vous les mettez, je les couperai au montage parce que voilà, je ne peux plus répondre à ces questions. Bref, donc les applications dont je vais vous parler, bon, il y a Pokémon Go, mais bon, tout le monde connaît, je vais pas vous dire, waouh, vous expliquer. Ensuite, vous avez l'application Emoji Blitz. Et en fait, c'est tout simplement un petit peu comme Candy Crush, sauf qu'au lieu de jouer... on va baisser le son, hop. Sauf qu'en fait, au lieu de jouer avec les petits diamants et tout ça, là, attendez, je vais vous lancer le jeu. Voilà, vous voyez, vous jouez avec des petits personnages Disney. Et ce qui est cool en fait, c'est qu'au plus vous gagnez, et au plus vous pouvez gagner des émoticônes Disney qui se mettent dans votre téléphone et après vous pouvez les envoyer par message et tout. Bien sûr, il faut configurer son clavier, alors ça je pourrais pas vous expliquer comment on fait. Voilà, vous allez dans votre clavier, configurer le clavier, accepter que Emoji Blitz vous envoie les mettre dans votre clavier. Par contre, attention les filles, vous pouvez pas vraiment les inclure comme d'autres émoticônes dans votre message. En fait, ça s'envoie comme des photos, mais c'est quand même super cool. Donc voilà, c'est une application que je vous conseille. Et la deuxième application que je vous ai aussi présentée sur Snapchat, c'est l'application Bitmoji. Donc elle est hop comme ceci. Et en fait, j'en peux plus, j'ai trop chaud. Et en fait, tout simplement, vous créez votre avatar. Donc moi, j'ai créé la fille comme ça, voilà. J'ai mis un petit rouge à lèvres foncé, les cheveux attachés. Et donc vous la créez, vous l'habillez comme vous voulez. Et après, voilà, vous avez plein d'émojis en fait. Et qui... Enfin, vous avez tellement de trucs, vous pouvez aller, vous avez les super-héros, donc vous pouvez être un Batman, enfin bref, vous avez plein de choses. Et par contre, ces emojis-là, vous pouvez les inclure sur Snapchat, donc c'est super cool, vous pouvez faire une photo sur Snapchat avec. Et vous pouvez aussi les inclure dans vos messages. Alors, on va maintenant passer à la partie soins, tout ça. Et gros favori de ces derniers temps, c'est cette brosse dont je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Voilà, que j'utilise moi tout simplement pour me laver. Donc il y a un bouton là, rapidement je vais aller vite parce que voilà, ça tourne, vous mettez votre gel douche dessus et vous pouvez du coup la passer sur tout votre corps et ça vous exfolie la peau. Donc vous avez deux brosses, celle-là elle est plus douce que celle-ci, elle est plus dure en fait. Et du coup voilà, donc moi, donc je sais pas si ça se voit, mais je commence à perdre mon bronzage, je commence un petit peu à peler. Et donc ça c'est super cool parce qu'au lieu de garder votre bronzage minable avec des taches, vous passez ça et en fait voilà, ça vous gomme super bien la peau. Voilà, je me lave tous les jours avec, vous pouvez la recharger par là, vous avez un cordon. Et je m'étais trompée dans ma vidéo, je vous l'avais dit, mais bon je vous le répète, en fait je vous avais dit que la brosse faisait 80 €, maintenant en fait elle en fait que 60. Donc pour une brosse qui s'utilise sur tout le corps avec ce diamètre là qui est assez gros quand même, avec les deux brosses, franchement je trouve que les 60 € ça les vaut. Moi maintenant j'arrive plus à me laver sans. Quand je me lave sans j'ai l'impression en fait de pas être propre, je sais pas, c'est bizarre. D'ailleurs vous le voyez quand vous vous lavez avec, après vous voyez là c'est tout blanc, et ben c'est un petit peu beige. En fait vous vous dites ouais je suis crade quoi, c'est de la crasse, qu'est-ce que c'est pourri quoi. Et après voilà, après vous le rincez ça part de suite, mais c'est vrai que quand vous lavez, même si vous lavez 2 fois par jour, vous avez quand même ce petit amas un peu beige en fait, où vous vous dites ouais je suis crados quoi. Donc du coup voilà, c'est vraiment un produit que je vous conseille et que j'adore. Voilà, c'est vendu aussi à sa petite trousse, donc c'est super cool. Autre produit soin que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, cette crème de chez Payot qui est super hydratante. J'adore la texture, j'adore l'odeur. Je m'étends pas trop parce que je vous l'ai déjà présenté. Si vous voulez, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, vous voulez plus de détails, je vous mettrai le lien en barre d'infos.
Et ouais, c'est vraiment une crème que j'adore, qui sent super bon. Voilà, j'adore l'utiliser. Elle est super hydratante, elle est... Enfin, vraiment, c'est une crème que j'adore. On va passer au maquillage et je vais attaquer par les produits teint. Puisqu'il y a eu un petit peu de changement vu que c'est l'été, donc je ne mets pas la même chose sur mon visage. Et vu que j'ai un petit peu bronzé, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'ai un petit peu bronzé, du coup voilà, j'ai un peu changé mes produits. Donc, pour commencer, je vais commencer par en fait cet anti-cerne de chez Maybelline, donc qui est comme ça, donc vous avez certainement dû déjà le voir sur plein d'autres vidéos YouTube. En fait, je l'avais acheté l'année dernière, mais la teinte était trop foncée, donc c'est beige nu, c'est la teinte vin beige nu. Moi, je trouve pas par chez moi, je l'avais trouvé quand j'étais en vacances à Sanary. Et en fait, c'est plus léger que mon Pro Longwear de chez MAC, qui est très épais. En plus, là, vu que j'ai la peau qui est un petit peu sèche, on va dire, à cause du soleil, tout ça, je trouve que ça marque beaucoup plus mes ridules l'été que l'hiver, cet anti-cerne. En plus, ça, il est assez clair, pas assez foncé, en fait, pour que je le mette actuellement. Alors après, attention, il n'est pas aussi couvrant, il ne tient pas aussi bien que mon Pro Longwear, mon MAC Pro Concealer, je dis n'importe quoi, Pro Longwear, mon MAC Pro Concealer de chez MAC. Mais après, je le trouve quand même super cool. Je l'adore, c'est celui que je porte aujourd'hui, donc vous voyez que ça cache quand même assez bien mes cernes. On les voit quand même au travers, mais voilà, ça passe pour l'été, ça me suffit largement. C'est assez, voilà, c'est assez fluide. C'est pas épais et voilà, vraiment je l'adore, je l'utilise tout le temps depuis que j'ai bronzé. Ensuite, ça je vous l'avais déjà présenté, donc c'est ma Mineral Skin Finish de chez MAC en teinte Medium Plus qui est donc, bon là elle commence à être un peu claire pour moi, mais qui est en fait trop foncée pour l'hiver, du coup je l'utilise l'été. Et voilà, c'est une poudre qui est très fine, ça vous fait vraiment un effet seconde peau, je sais pas comment vous expliquer. J'adore cette poudre, elle est très naturelle, très... je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment, c'est vraiment une poudre que j'adore. Et que vraiment, là, j'ai ressorti, j'étais trop contente de la ressortir, de la réutiliser. Et en plus, il y en a, quoi. Je l'ai utilisé tout l'été dernier. Il en reste encore pas mal, quoi. Enfin, voilà, j'ai fini le bombé, mais tout l'été dernier, quand même, je l'ai utilisé. Et il me reste encore tout ça. Donc, que demande le peuple? C'est clair que ça vaut... Voilà, ça vaut 30 €, mais... Ensuite, je vais passer au bronzer, puisque du coup, c'est vrai qu'en fait, comment vous expliquer? L'hiver, j'utilise, oui, un bronzer, mais pour faire mon contouring, mais pas en tant que poudre de soleil, en fait, pour faire vraiment le 3 sur mon visage. Je vais le faire de temps en temps, mais pas régulièrement. Et l'été, c'est quelque chose que j'adore faire, surtout quand mon fond de teint est un poil plus clair que ma peau, voilà, j'apporte un petit peu de soleil à mon visage. Et donc, cette poudre de chez ELF, donc, elle est cassée, je vous l'avais déjà montré. En fait, il y a 4 couleurs. Donc, moi, je l'ai en teinte warm. Ouais, elle s'appelle le Warm Bronzer. Ça vaut 4 €. Et j'adore cette poudre. Je fais mon 3 avec, en fait. Et en fait, il y a un petit côté satiné dedans. Enfin, je sais pas, j'adore cette poudre. C'est pas, voilà, c'est pas mat. Ça donne vraiment un effet bonne mine. Je sais pas comment expliquer. Il y a un petit côté satiné, vous brillez un petit peu. J'adore ce bronzer et il vaut que 4 €, donc si vous avez un petit budget, je vous le conseille fortement. Donc voilà, et ensuite, autre bronzer que j'adore, autre duo en fait que j'adore, c'est le Contouring Blush and Bronzer, toujours de chez ELF, qui est comme ceci. Donc moi j'ai la teinte Saint Lucia, et je sais qu'il y en a qui sont hyper déçus, qui trouvent le train. Je sais qu'il y en a certaines qui ont été assez déçues en fait parce qu'ils trouvaient que c'était pas assez pigmenté. Alors encore une fois, je sais que ELF, il y a des petits soucis. S'il faut, moi le mien, j'ai rien à redire, il est très bien pigmenté et s'il faut, je vais le racheter et celui sur lequel je vais tomber, il sera pas pigmenté, donc c'est voilà, c'est un peu con. Mais après, je pense que pour 4 €, vous pouvez tenter quand même. En tout cas, moi je l'adore. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je mets un petit coup de 3 sur le visage histoire de faire un petit peu, voilà, un petit coup de terre de soleil. En fait, voilà, j'utilise en tant que terre de soleil celui-ci, donc l'autre. Ensuite, avec le Hoola de Benefit, je fais un petit contouring, mais léger. Et après, je prends un pinceau en fait plus fin. Je prends mon pinceau NARS qui est vraiment assez fin et je vais faire un trait, histoire de foncer encore un peu plus tout ça. Et pour l'été, je trouve ça tip top. Parce qu'en fait, cette poudre, elle est plus foncée que ma poudre Hoola de chez Benefit. Donc, vu que j'ai un peu plus bronzé, je trouve que ça ressort encore mieux. Bref, je sais pas si on s'est compris, mais voilà. Et j'adore utiliser le blush, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je sais pas si ça se voit à la caméra.
Et j'ai l'impression qu'en fait mon blush là il ressort tout marron, que j'ai l'impression d'avoir un truc de bronzer. Non, c'est du blush que j'ai là. Et il ressort vraiment bien rose en réalité, hein, il est vraiment rose. Il est très joli, il est assez lumineux, il y a des petites nacres dedans. Il n'est pas autant lumineux que celui de chez Elsa, voilà, qui est un de mes grands favoris. Bref, c'est un duo que j'adore, que j'ai pas utilisé depuis presque un an, je crois, quelque chose comme ça. Et là, je l'ai ressorti, je me suis dit, waouh, c'est de la bombe pour 4 €. On en a fini pour les produits teint. Maintenant, après, pour le reste du maquillage, par exemple pour les yeux, j'ai vraiment pas grand chose à vous présenter, étant donné que l'été, je me maquille beaucoup moins. Donc, il y a 2 maquillages que j'ai fait cet été. Voilà, enfin, depuis là, ces derniers temps, là, il y a 2 maquillages que je fais tout le temps. C'est celui que je porte aujourd'hui et un autre un petit peu plus... Vous avez fait une tuto, le peach makeup, peach makeup ou peachy makeup ou un truc comme ça. Je vous mettrai, si j'y pense, le lien en barre d'infos. Donc c'était une vidéo que je vous avais fait, je crois, l'année dernière. Et je fais à peu près voilà, ce style de maquillage là. Et pour tous ces maquillages, j'utilise voilà, mes fards à paupières Makeup Geek. Donc pour ce que j'ai fait aujourd'hui, je sais même pas si ça se voit, j'utilise cette couleur-ci, qui est la Starry Eyed. Voilà, j'utilise celle-ci, qui est juste magnifique. Bon, la pigmentation, je vous ai fait une vidéo, encore une fois. Je vous la mettrai en barre d'infos pour voir tous les swatchs de tous ces fards-là. Ensuite, j'utilise la couleur, cette couleur-ci, qui est la couleur Grand Stand. Donc, qui est une espèce de, vous voyez, hop, voilà, le swatch de fou. Et j'utilise aussi beaucoup cette couleur qui est la couleur. Et j'utilise aussi cette couleur qui est la couleur Mesmerized. Et je viens de me rendre compte, mais je suis vraiment trop con, qu'en fait, j'ai 2 fois la couleur Mesmerized. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, dans la première commande, j'ai dû déjà le commander. Et dans la deuxième, j'ai dû déjà le commander. Je sais pas ce que j'ai fait. Enfin, bref. Donc, du coup, et ensuite, donc, j'utilise la couleur Mesmerized, qui est là. Et sinon, j'utilise ce trio, quand je fais mon autre make-up, j'utilise ce trio, donc le In the Spotlight, le Flamme Tower qui est là, donc après je vais vous les swatcher, et celui-ci qui est le Showtime. Donc voilà, sinon j'utilise donc du coup pour mon autre make-up, celui que je ne porte pas aujourd'hui, c'est 3 couleurs-ci et aussi cette couleur-ci qui est le Tuscan Sun, voilà, qui est juste là, qui est une couleur mate que j'utilise, là on voit rien parce que du coup j'ai fait 200 swatchs, que j'utilise en couleur de transition, voilà. Donc voilà, en gros mes fards à paupières préférés en ce moment ce sont les fards à paupières Makeup Geek, voilà, je me maquille plus qu'avec ça. Et comme je dis, de tout l'été, j'ai trop chaud, je n'ai fait que 2 maquillages différents, voilà. Et on va finir avec les lèvres. Donc j'ai 5 rouges à lèvres à vous présenter, 5 rouges à lèvres que je mets assez souvent. Donc il y a le Whirl de chez MAC que je porte actuellement sur les lèvres. Et là j'ai l'impression que vous voyez qu'il est plus foncé quand même que dans mon autre vidéo. Enfin j'ai l'impression dans le retour écran en tout cas. Donc c'est un rouge à lèvres qui est comme ceci. Voilà, je vais vous faire le swatch là. Voilà. C'est une espèce de marron en fait. Des fois on le voit un peu plus rose, des fois on croit que c'est un rose marronné, d'un autre moment on a l'impression que c'est un marron rosé, enfin je sais pas comment vous expliquer, voilà, il est mat, c'est celui que je porte sur les lèvres et je l'adore, je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo haul. Ensuite, il y a ce Soft Matte Lip Cream de chez NYX que je vous ai présenté dans ma vidéo où je vous faisais un swatch de mes 10 teintes de Soft Matte Lip Cream. Donc c'est la teinte Zurich, voilà, qui est là, qui est un rose assez doux, voilà, que j'adore. Autre couleur qui ressemble beaucoup, c'est le Can, toujours des Soft Matte Lip Cream, que je vous ai présenté aussi dans ma vidéo swatch. Hop, qui est lui, j'espère qu'on verra la différence à la caméra. Qui, vous voyez la différence entre les deux? Voilà, lui il tire vraiment plus vers le rose et lui il tire un poil plus vers le marron. En fait, on dirait qu'il a une touche de marronné dedans. Ça reste un rose, mais avec une touche de marronné comparé à celui-là qui est vraiment rose. Donc, voilà. Donc là, vous allez me dire, oui, mais meuf, c'est l'été et tu mets des couleurs un peu nude, marronnées. Non, ne vous inquiétez pas. Alors ensuite, il y a un autre de mes favoris, encore dans les Soft Matte Lip Cream. C'est le Sao Paulo de chez NYX, des Soft Matte Lip Cream. Je me répète, je sais. Qui est là, une couleur assez flashy. Hop là. Qui est comme ceci.
C'est une couleur que franchement j'adore. J'adore. Et enfin, un gros favori, de toute façon vous le connaissez, je vous l'ai déjà présenté, c'est le numéro 3 de chez Sephora, qui est là. Qui lui est une espèce... En fait, il y a des moments où il sort rouge, à des moments il ressort framboise. Là, encore une fois, voilà, ça dépend comment vous le voyez. Je crois que c'est tout pour cette vidéo favori. Donc, eh ben, je vais y aller parce que j'ai vraiment très chaud. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.